Et bienvenue dans ce webinaire. Vous êtes actuellement 26 personnes à vouloir nous écouter parler des conflits. Alors, on a prévu de s'engueuler en direct avec nous. C'est une bonne idée. Bienvenue à tous. C'est même pas vrai. Attendez, je vais couper quand même ce son de démarrage qui est assez agaçant au bout d'un moment. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur les approches pratiques pour gérer les conflits d'équipe. Donc, Tristan Hebel est mon coéquipier sur ce coup-là, comme d'habitude, gérant de Le Practice. Depuis 30 ans, il forme des gens au management, à la vente et à la négociation. Et moi, j'ai créé il y a 5 ans Train Manager en m'associant avec lui pour digitaliser ses formations et créer une super plateforme de formation en ligne, donc sur le management et la vente et la négociation. On anime chaque semaine quasiment des webinaires sur Webikeo. Donc, on traite de plein de soft skills, plein de sujets en rapport évidemment avec le management et la communication et l'humain. Et donc, aujourd'hui, conflit. Donc, on va être rapide et efficace. À la fin, vous pourrez poser vos questions dans le chat et nous prendrons quelques minutes pour y répondre. Vous pouvez nous écrire donc à tristan@lepractice.fr ou denifage@trainmanager.fr avec ou sans point, ça marche. Pour recevoir les bonus, sachant qu'il y en a pas mal, donc là, ils ne sont pas tous marqués, mais vous avez accès donc au module e-learning sur les conflits avec 20% de réduction, d'ailleurs à tous les autres modules sur le management, et également la découverte de notre formation IA, et plus 6 affinités, comme on dit, par rapport au disque que tout à l'heure Tristan va aborder. Donc, Tristan, les conflits, pourquoi voulais-tu faire un webinaire sur ce sujet ? Parce que ça pose toujours un problème, Denis, donc aux différents managers que l'on peut accompagner. Attends, stop, on ne t'entend pas très bien. Ton micro, mets-toi un peu plus près du micro. Avance mon micro, voilà, c'est mieux comme ça ? Ouais. Très bien. Donc, effectivement, les managers, si tu préfères, ont c'est toujours un sujet. On va dire que 75% des accompagnements, c'est les conflits. Tu vois, conflits au sein de l'équipe que je n'arrive pas à résoudre, conflit entre un manager et une personne de son équipe, conflit entre deux personnes de son équipe, ou généralement, plus difficile, conflit avec son propre manager. Ça, c'est généralement le sujet. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conflit déjà ? Comment tu le détermines ? J'aime bien, tu as vu l'origine, ce qui signifie dans l'étymologie du mot conflit, heurte, choc, lutte, attaque. D'accord ? Et tu as vu que la situation de départ, c'est lutte armée, de combat entre deux ou plusieurs personnes, organisations ou puissances qui se disputent un pouvoir. Et par extension, bien aujourd'hui, on va parler de quoi ? Une opposition survenant entre des parties en désaccord. Finalement, donc tu t'aperçois que tu as un vrai problème de communication, puisque s'ils avaient pu communiquer correctement en comprenant l'autre, je pense qu'ils n'auraient pas, tu vois, de difficultés et donc, a fortiori, pas de conflit. That's right. Et comme tu fais autre chose, Denis, c'est pas grave. Non, j'étais en train de dire aux gens, j'ai oublié de le dire, donc je l'écrivais, que si vous voulez recevoir les slides, il faut mettre votre email dans le chat et après, on vous envoie automatiquement les slides et les bonus. Souviens-toi, Denis, c'est le seul webinaire où on peut s'engueuler. C'est vrai, on va s'amuser. Bien. Alors, c'est quoi cette histoire de méthode de Thomas Kilmann là ? Thomas Kilmann, finalement, en fait, c'est un de mes clients qui m'a un jour conseillé de travailler, qui m'a demandé plutôt de former à partir de ce livre. C'est deux personnes, Thomas et Kilmann, c'est deux personnes. Et finalement, quand tu lis l'ouvrage et que tu regardes un peu les procédures, les process qu'ils utilisent, tu es typiquement dans un process de négociation. Donc finalement, je me suis dit, c'est très intéressant de me servir de la façon de travailler, tu vois, le conflit, pour m'en servir en négociation et bien sûr, travailler les conflits. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, par exemple, tu vois, tout en haut, tu vas avoir ce qu'ils appellent le rivaliser. C'est le fameux « je gagne, tu perds ». Donc, quand tu cherches à résoudre un conflit, on est bien d'accord que tu ne peux pas avoir une des parties qui gagne, une autre partie qui perd. Ça n'a pas de sens. Enfin, il y en a qui aiment bien ça, hein, mais oui, c'est pas ça va renforcer quoi ? Ça va renforcer la haine, ça va renforcer le conflit. Finalement, tu ne l'auras pas géré. C'est la base de tous les films, c'est la vengeance. Oui, mais bon, tu vois qu'il y a un moment, on parle de vengeance, ça n'a pas de sens, quoi. On est censé gérer le conflit. On est d'accord. Tu peux avoir aussi un moment, tu fais un arbitrage, je l'ai déjà vu chez les clients, tu vois, l'arbitrage, c'est de toute façon, vos problèmes, je m'en fous, vous faites ce que je dis. Tu ne peux pas parce que ça va créer je perds, tu perds. Ouais.
Donc, c'est bizarre d'utiliser l'autorité comme méthode de résolution de conflit. Ça n'a aucun sens. On parle de trouver une base d'accord. Denis, tu as vu tout à l'heure, on disait définition du conflit, c'est désaccord. Oui. Opposition, tu vois, lié à un désaccord. Donc, on ne peut pas aller sur la règle du désaccord. On doit trouver un accord. Or, un accord, il ne peut pas être tu perds. Donc, soit j'ai 2 collaborateurs et je leur dis, vous faites ça et vous arrêtez de m'emmerder, ça ne marche pas. Même chose avec quelqu'un d'autre en disant, je suis ton manager, tu te tais, tu fais ce que je te dis. Ben non. Tu vois, là, on va tomber sur le je gagne, tu perds, ça n'a pas de sens. Ouais. Bien s'accommoder, je perds, tu gagnes. Parce que c'est mon manager, ben, je fais ce qu'il me dit. Sauf que je suis hyper malheureux, j'ai accepté des choses, d'accord, avec lesquelles je suis 100% en désaccord. Je ne vois pas comment je vais performer dans un climat où je suis en train d'avoir la notion de perdre. Ça n'a pas de sens. Ouais. Après, bien sûr, on a le compromis. Ça, on a des chances d'y arriver. On ne pourra pas forcément satisfaire pleinement, tu vois, les 2 parties. Mais on peut avoir un compromis. Les 2 parties sont d'accord de faire un effort. Tu vois, le dernier que j'ai fait dans le sud de la France, dans une PME, ouais. Finalement, les 2 personnes se sont dit qu'elles pouvaient trouver une base, tu vois, de communication correcte entre elles deux, en évitant les points de heurt, tu sais. Et finalement, j'ai suivi ça sur 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines. Honnêtement, la base d'accord, elles l'ont super bien fait tenir. Et du coup, elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient toutes les 2 maîtriser le conflit et qu'aucune des 2 n'avait tort. Tu vois ? D'accord. Et puis après, ben, l'idéal de l'idéal, ce que disent Thomas et Kilman, c'est que si on peut arriver au collaborer, c'est-à-dire je gagne, tu gagnes, ouais. C'est-à-dire qu'on trouve un accord parfait, idéal, moins souvent, je pense, tu vois. Je pense qu'on aura plus souvent du 60-70% tu vois, de compromis, et le reste, au moins, ben, il y aura une parfaite collaboration. Quand on peut y arriver, c'est le summum. All right. Alors, je vais expliquer rapidement ce qui suit. Donc, nous avons à l'écran le fameux DISC. Pour ceux qui ne connaissent pas, DISC pour dominant, influent, stable et conforme. Il s'agit donc d'un test de personnalité. On peut dire test, un profil, pas test. Un profil de personnalité, excusez-moi. Tu es chez Arc-en-Ciel. Donc, Arc-en-Ciel, c'est la société avec laquelle on travaille, qui donc permet en fait d'améliorer sa communication avec les autres en adaptant sa communication à ce qui est le mieux pour la personne en face. Donc, je vous le résume en quelques minutes. Sur ce côté-là, rouge et jaune, vous avez les personnes qui sont plutôt extraverties, c'est-à-dire qui communiquent facilement. De l'autre côté, les bleus et verts sont plutôt des personnes introverties qui ont tendance plutôt à retenir leur communication. En bas, donc jaune et vert, vous avez des gens qui sont très en communication avec les autres et pour qui le côté humain, etc., est fondamental. Inversement, en bleu et rouge en haut, vous avez les gens qui s'intéressent aux tâches et aux actions qui sont plus centrés là-dessus que sur le côté humain. La somme de ces 2 axes fait les 4 couleurs. Et donc, le dominant rouge, bah, il est fonceur, énergie, etc. L'influent, il est tout dans la communication. Le vert, il est tout dans la coopération et le fait d'aider les autres, etc. Et le bleu, il est très sur le fait de suivre les règles, très analytique, etc. Je l'ai fait rapide, je te laisse la main pour continuer à expliquer pourquoi dans les conflits, c'est important d'utiliser le disque. Bah, déjà, on comprend bien que quelqu'un qui est fonceur, énergique, rapide, il ne va pas forcément aimer quelqu'un qui est attentionné, calme et coopérant. Et ouais, il y a une opposition en diagonale. Hein. Maintenant, est-ce qu'un manager très rouge, c'est-à-dire très énergique, fonceur, rapide, pourrait choisir une assistante qui est très attentionnée, calme et coopérante, Denis ? Bah, ça serait bien pour justement contrebalancer un petit peu et qu'elle fasse des choses sur lesquelles lui qui néglige, mais par contre, elle va en voir de toutes les couleurs. Sauf s'il l'a choisi pour ça. Ce que j'ai vu, tu vois, par exemple, j'ai un client qui est très vert, ouais. Qui m'a dit, moi, je ne pourrais jamais faire du rouge et surtout, je n'ai pas envie, tu vois, d'évoluer et de m'améliorer dans ce domaine. Donc, il a recruté une vice-présidente rouge pour, tu vois, développer et faire bouger l'entreprise comme il le souhaitait. Ouais. À partir du moment, Denis, où il le fait consciemment, il ne peut pas avoir de conflit avec elle, tu comprends ? Oui. Il a choisi cette personne pour ces qualités-là et pour qu'elle puisse avoir un rôle, tu vois, dans l'entreprise. Donc, si c'est conscient et si c'est un choix qu'on a fait tous les deux, moi, c'est ce que j'attendais de toi, Denis. Donc, ça ne me choquera pas que tu le fasses puisque c'est ce que je paye et que j'achète chez toi. Ouais. Maintenant, si je ne l'ai pas choisi et que je me trouve en face d'une personne comme celle-là, c'est obligatoirement un déclenchement de conflit. Ok. Voilà, c'est un peu l'histoire. Donc, on va rentrer un peu dans les détails pour comprendre un peu mieux, tu vois,
les éléments de ces profils. Tu peux tourner the page, my dear. Yes, I can. Important à savoir. Souvent, on pourrait se dire, on met quelqu'un dans une case, il est jaune, il est rouge, d'accord? Alors, première chose à savoir, c'est qu'il n'est pas rouge. Chez Arc-en-Ciel, on considère qu'il a du rouge, d'accord? Donc, ça va être une préférence et une qualité. C'est quelque chose qu'il a, qu'il peut utiliser. Ce n'est pas un être, c'est un avoir. Ouais, et donc, pour que ça soit clair, donc chaque personne est différente et chaque personne possède un certain pourcentage de chaque couleur. Et il y a des personnes pour lesquelles il y a une ou deux couleurs qui ressortent particulièrement, et c'est ça qui fait dire qu'elle est plutôt jaune ou plutôt verte ou plutôt rouge, etc. Mais bien entendu, on est tous des comédiens et on peut être toutes les couleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en formation présentielle. On invite les gens fortement à sortir de leur couleur dominante pour apprendre justement à être les autres. Et c'est tout l'intérêt et c'est là où on fait des progrès. Bien. Maintenant, tu te souviens qu'on est sur le sujet des conflits. Oui. Et donc, on pourrait dire, alors, expliquons déjà cette histoire de moi privé, la base est stable. Ouais. C'est ce qu'on appelle le naturel. C'est normalement le comportement de la personne, on va dire ses préférences dans la vie, ou dans cette vie personnelle, elle n'a pas de pression, tu vois, il n'y a rien qui, dans son environnement, crée quelque chose qui l'amènerait à réagir. Donc, à partir de là, elle va dire, je suis très jaune, j'aime la vie, tu vois, j'aime le plaisir, etc. J'ai du rouge parce que j'aime l'action, j'ai de l'empathie pour les gens et j'ai un peu d'analytique. Mais j'ai moins d'analytique que de plaisir. Je vais privilégier ce côté jaune dans ma vie et moins le côté bleu. Mais quand je suis au travail, Denis, eh ben, je ne peux plus faire ça. Là, tout d'un coup, la personne se dit, ben, face à mes clients, je ne suis pas assez jaune. Du coup, parce que mes clients sont jaunes, son environnement. Donc, automatiquement, elle va travailler sur une augmentation de son jaune. Elle n'augmente pas son jaune parce qu'il faut augmenter son jaune. Elle augmente son jaune parce qu'elle a un environnement qui lui demande. Donc là, elle va avoir deux cas de figure. Cas numéro 1, elle va le subir. Elle va dire j'ai pas du tout ce que j'aime, j'ai pas envie de ça. Et elle est en souffrance. Cas numéro 2, elle se dit ah non, c'est ma stratégie de réussite. Souvent, je dis aux gens, vous voyez, ce qui est important, c'est que vous ne pouvez pas considérer que votre naturel, il est tout le temps là. Votre naturel peut bouger. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on doit gérer les conflits et qu'en face de vous, la personne avec qui vous avez un conflit, elle est par exemple très verte et vous n'êtes pas vert du tout, il va falloir qu'on trouve une base d'accord parce qu'on ne peut pas avoir un je gagne, tu perds, mon vert ne peut pas perdre. Donc, il va bien falloir qu'on trouve des règles de communication qui satisfont le vert autant que le jaune. Et oui. Donc, si on ne considère pas qu'on a cet adapté, on va dire, moi, je ne suis pas comme ça, je fais ce que je veux, je suis comme ci, je suis comme ça. Ben non, je fais ce que je veux, je ne suis pas comme ça, égale continuation du conflit. Continuation du conflit, arbitrage, oui. Je me permets d'ajouter justement… Pourquoi je suis en écho là? Je me permets d'ajouter un truc par rapport au conflit, puisque bien souvent, la base du conflit, donc c'est justement le fait qu'il y a des oppositions de points de vue, et que si le conflit perdure, généralement les gens s'énervent et tout ça, et c'est qu'on ne comprend pas assez l'autre. En tous les cas, l'autre ne se sent pas assez compris. Et s'il y a un écart de couleur avec justement les fameuses oppositions, je reviens juste un petit coup en arrière, donc il y a une opposition rouge-vert, mais aussi bleu-jaune. Pour info, le bleu, très analytique, très je suis les règles et tout, alors que le jaune, il règle tout à la com et il a plutôt tendance à se foutre un peu des règles. Donc, vous voyez, il y a aussi une opposition. Donc, il va falloir faire un effort pour justement accepter la différence de l'autre et vraiment faire un effort pour se forcer à communiquer de la bonne façon pour son interlocuteur. Des deux parties, hein, bien sûr. Dans l'idéal, c'est les deux parties doivent faire ce travail. Mais c'est pour ça qu'on insiste sur le disque, parce que si les gens sont formés au disque et comprennent, déjà, ils vont faire quand même un petit peu un effort sur eux-mêmes pour mieux communiquer, et ça va déjà aider dans le fait de se comprendre, ce qui n'existait généralement peu ou pas lors du conflit. Oui. Tu sais, ce matin, Denis, j'ai débriefé un profil, et la personne est très jaune, elle est très avenante, et en fait, la collègue est rouge. Donc, l'autre jour, elle vient la voir. Alors, comment ça s'est passé tes vacances en Grèce? Ben, c'était à chier. Et elle me dit, mais comment tu peux penser ça? Comment tu peux parler comme ça aux gens? Et moi, je lui dis, pourquoi tu ne respectes pas le fait que cette personne, elle ait un environnement différent?
Tu ne peux pas considérer que parce que toi, tu es comme ça, tout le monde sera comme ça. Et que donc, à partir du moment où quelqu'un n'est pas comme toi, tu seras fâché avec lui. Ben non. Si on regarde, Denis, la quantité, tu vois, parce que chaque barre de couleur est sur 100, tu peux remettre Ah, ça. pardon. Oui. Tu vois, Non, du coup, ça m'a fait penser à la règle oui. que tu étais en train de… Voilà. Mais si tu prends, tu vois, remets les couleurs pour qu'on voit juste ce petit point et après, tu pourras passer là-dessus. Juste après, juste sur la dactyle et l'étoile naturelle. Là, quand tu vois que la barre peut être à 100, imagine quand la barre est à 70, 80, 50, etc., etc., le nombre de combinaisons que ça donne sur 4 couleurs. Ah bah, c'est sûr. Bon, ben, ça donne autant de profils différents du tien. Donc, tu peux pas dire mon univers, d'accord, c'est mon univers, et puis les autres univers, on s'en fout. Bien, maintenant, tu peux y aller. Explique voir le suivant, il est très intéressant. Ouais, donc, vous savez, dans toutes les religions, il y a cette règle d'or qui consiste à traiter votre interlocuteur comme vous aimeriez être traité, ne pas faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, etc. Et là, en fait, avec le disque, l'idée, c'est qu'il y a une autre règle de platine ou de diamant ou ce que vous voulez, qui est de traiter votre interlocuteur comme il a besoin d'être traité. Vous voyez, donc c'est pas juste comme vous, quoi. C'est vraiment comme lui, il faudrait que ça soit pour que ça soit bien pour lui. Et c'est pour ça que quand on s'exerce en formation sur les couleurs, les gens font des progrès énormes parce qu'ils se rendent compte que c'est difficile et quand ils y arrivent et qu'ils arrivent à traverser un peu leurs difficultés pour sortir de leur zone de confort et apprendre à faire ce que les autres aiment bien, généralement à l'opposé de leur profil, en fait, ils se rendent compte que c'est génial, quoi, parce que du coup, ça enlève une bonne partie des difficultés de communication qu'ils ont et donc de ce qui est à la base des conflits. Bien. Maintenant, Denis, tu te souviens, on a 2 personnes dans ce conflit. Et tu te souviens que Thomas et Kilman nous disent il faut qu'on arrive à soit un compromis, soit un gagnant-gagnant. Je croyais que tu allais dire qu'il y a Thomas et Kilman. Non, mais j'insiste parce qu'on pourrait concilier. Au début, j'appelais Thomas Kilman. Non, c'est 2 personnes. C'est pour ça que je les découvre. Donc, Thomas, il fout un point dans la gueule à Kilman. Qu'est-ce que fait Kilman? Et bon, donc tu vois bien que si ça doit être un accord, je gagne un peu, tu gagnes un peu, ou je gagne, tu gagnes, on est obligé de travailler sur la règle de platine. Ouais. C'est-à-dire que la personne plutôt verte va devoir communiquer sur le terrain du rouge et que le rouge doit communiquer sur le terrain du vert. C'est pas une personne, c'est pas un je gagne, tu perds. Hein. Donc, il faut que les deux intègrent qu'il y a un effort à faire. Vas-y, pardon. Non, juste parce que vous n'êtes peut-être pas assez familier certainement avec le disque. Donc, le vert, hein, que vous compreniez bien, c'est quelqu'un qui est génial, hein, parce que c'est quelqu'un qui aide les autres. Son moteur, c'est d'aider, etc. Mais c'est quelqu'un qui est plutôt effacé, hein, plutôt introverti, donc il prend beaucoup sur lui pour aider les autres, etc. Mais pour qu'il fonctionne bien, il a besoin justement de calme. Il a besoin de temps, de pas de pression, de travailler dans un environnement calme, attentionné, etc. Ce qui est exactement l'opposé que le rouge lui fait. Le rouge, il le stresse et il le speed et il met de la pression, etc. Donc, les verts sont stressés par les rouges. Voilà, c'était juste la petite remarque par rapport à ce que Tristan disait. Bien. Donc maintenant, si tu prends le petit schéma de couleur, voilà. Denis, si on le regarde, on constate quoi finalement? Alors attends, j'explique. Donc, il s'agit de 2 personnes avec leur couleur et on voit en fait la zone de réunion qui est soit grande ou soit très faible, comme là. Donc, est-ce que le vert communique bien avec un rouge? Eh bien, absolument pas. Enfin, si, il y a un petit accord, t'as un tout petit. Tout petit. C'est très dur entre eux. Est-ce que le jaune communique bien avec un rouge? Un peu mieux, mais enfin, c'est pas top non plus. Hein. Oui, un peu mieux parce que, souviens-toi, ils sont extravertis tous les deux. Voilà, donc au moins, ils disent les choses bien. Facilement. Parce que le rouge, il va gueuler et le jaune, il va déconner. Mais au moins, il va dire ce qu'il pense. Et rouge et bleu, tu as vu, accord faible, à peu près la même chose que le vert. Ouais. Tu vois par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le rouge communique bien avec le rouge. Eh oui. Bon. Ils s'engueulent, mais c'est une communication. Mais parce qu'ils sont tous les deux rapides, parce qu'ils sont tous les deux exigeants, parce qu'ils vont tous les deux droit au but, et ça, on va le voir un petit peu après. Denis, ça serait quoi le petit écart dans les deux rouges? Tu vois, le rouge-rouge, il y a un petit écart. En fait, ils ont quand même tous les deux un ego un petit peu fort. Ils ont quand même tendance à vouloir imposer leur point de vue à l'autre, quoi. Donc, par exemple, tu vois, j'ai eu président comme cas réel et directeur général, tous les deux rouges. Donc, ils sont en conflit. Ouais. La résolution de conflit, tu vois, idéale pour réussir à faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit, ça a été de définir chacun leur rôle
Et j'ai obtenu de leur part un pacte de non-ingérence, tu vois, de l'un dans le domaine de l'autre. Et ouais. Et là, j'arrive à les faire fonctionner. Ouais. Tu vois? Et là, ils s'entendent, mais on a redéfini les périmètres, tu vois, de façon à faire retirer le conflit. Alors, les bleus, on n'en a pas beaucoup parlé là, vous voyez, mais là, il y a 2 bleus, ils Oui, sont superposés. oui. C'est impressionnant. Et c'est marrant, je disais ça la dernière fois, je vais le redire, parce Oui. qu'en fait, les bleus, vous avez vu sur le petit dessin, là, je le remets rapidos, vous Mm. voyez, il y a le côté salut, quoi. La règle, l'armée, vous voyez, la police, tout ça. On suit les règles, on a besoin de process, de règles, etc. On est très discipliné. Et du coup, ben, ils sont tellement d'accord sur la discipline et sur le fait de suivre les règles et tout, que ça crée un tel accord qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de conflits, quoi. Ils ont des standards tous les deux. Ouais. Ils sont professionnels tous les deux, tu vois? Ils suivent les règles et tout. Ils sont très disciplinés eux-mêmes pour s'auto-discipliner. Voilà, et ils sont très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes et du coup vis-à-vis des autres, mais Mm. avec les gens qui sont comme eux, respect, quoi. Ouais. Donc, finalement, une gestion de conflit bleu-bleu, Denis, plutôt facile à faire. Oh bah facile, ouais. Suffit de redéfinir bien les règles. Ben, tu Tout le sais monde ce est d'accord avec les règles. que j'ai fait, je leur ai demandé à eux-mêmes de définir leurs propres règles de fonctionnement, d'analyser eux-mêmes, tu vois, ce qui avait créé le dysfonctionnement, de Ouais. trouver la base d'accord, ce qu'ils ont fait, parce que eux deux, tu vois, sont d'accord et que ce n'est pas un environnement qui leur convient. À partir de là, ça ne pose pas de problème. C'est super rapide à faire. Ouais. Généralement, ils sont capables de le faire, tu vois, c'est pas un sujet. Jaune-jaune, il y a un petit écart aussi, Denis. Pourquoi il y a un petit écart sur jaune-jaune? Bah, là aussi, c'est que le jaune, donc c'est quelqu'un qui aime briller, qui aime attirer l'attention à lui, et puis qui, voilà, qui a besoin qu'on le reconnaisse. Et donc, bah, tous les deux ayant cette forte personnalité, ça crée un petit conflit de personnalité sur Oui, le fait celui qui est le plus brillant, quoi. oui. Et donc, du coup, même chose, si j'identifie deux périmètres où chacun va avoir un périmètre où il y aura une forte visibilité, je n'aurai pas le conflit. Ouais. Mais si je les mets tous les deux sur le même sujet, je vais avoir un conflit. Et d'ailleurs, j'allais dire une grosse connerie, on pourrait faire, tu sais, on peut faire des votes, on pourrait dire, vous préférez qui? Tristan ou Denis? Ben, on ne sait pas, on va voir. Bien. Après, tu as vu vert-vert. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Déjà, est-ce que la probabilité qu'on ait un conflit vert-vert, hyper, hyper faible? Ouais, parce que déjà, ils prennent beaucoup sur eux, ils sont Oui, justement dans le fait de résoudre les conflits et d'éviter les problèmes et voilà, de prendre sur les autres, de prendre sur eux. ils prônent Donc, l'équipe, ils prônent l'esprit d'équipe, ouais, à ils prônent mort. le travail en équipe, tu vois? Donc, généralement, conflit avec un vert, c'est plutôt rouge-vert en conflit, tu vois? Mais Ouais, vert-vert, probabilité que ça arrive, j'y crois pas. Le seul ouais, petit truc des fois, c'est que de temps en temps, ils n'osent pas tous les deux, tu vois, et ça peut leur créer, on va dire plutôt tu sais, une frustration qu'un désaccord versus un conflit. ouais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que sur ce cas-là, on n'en aura quasiment jamais. Donc, du coup, ça vous montre les zones de tension potentielle qu'il peut y avoir et surtout après, comment les résoudre. Alors, ce que je vais vous montrer après sur les derniers temps, on va vous montrer avec Denis, c'est j'ai pris des profils. Tu vois, Ça, là, Denis, ce que j'ai fait, j'ai extrait les profils et j'ai pris les talents, l'environnement optimal, le bien communiquer avec lui, ce qu'il ne faut pas faire pour bien communiquer avec lui et les axes d'amélioration. Donc, d'accord. pour en prendre quelques-uns, tu vois, il recherche le talent du rouge, il recherche avec exigence la difficulté qu'il a, le stimule. Là, j'avais pris un profil féminin, c'est pour ça que c'est marqué la stimule. D'accord. Donc, là, la personne, elle recherche ça. Elle veut, tu vois, de la confrontation. Maintenant, regarde ce qui est drôle, Denis, dans son environnement optimal. Contexte de travail particulièrement exigeant et confrontant. Donc, si tu ne crées pas un environnement confrontant quand tu as une personne rouge, Elle s'ennuie, elle va créer du désordre. oui, Elle va foutre la et merde. elle va, bah, tu sais ce qu'elle va faire, elle va créer le confrontant. Voilà. Elle va le créer parce qu'il en manque. C'est d'ailleurs le problème des gens, vous savez que moi j'ai déjà vu ça dans les boîtes. Au lieu de se battre contre les problèmes extérieurs, la concurrence, voyez, les mecs ils se battent entre eux, quoi. Mais oui, C'est n'importe quoi. Parce qu'ils manquent de conflits à l'extérieur, alors du coup ils le créent en interne, quoi. oui. Et maintenant, regarde dans les erreurs à éviter pour bien communiquer avec elle, invoquer le hasard ou la malchance pour justifier ses échecs. Quand on veut, on peut. Tourner autour du pot. Bon, Denis, qui va tourner le plus autour du pot? Bah le vert. Bien. Donc, du coup, le rouge va s'énerver automatiquement. Oui. Donc, maintenant, imagine, j'ai toujours mon conflit rouge-vert. Ouais. C'est quoi l'effort du vert?
Bah, les corps du verre, ça va être de prendre sur lui et d'être un peu plus ferme et d'oser appeler un chat et d'oser peut-être s'énerver, ce qu'il déteste absolument, mais peut-être un petit peu aller au-devant Bien, un petit peu une baston, quoi, ce qu'il exactement. n'aime pas, quoi. Parce que le rouge, il a besoin d'avoir quelqu'un en face avec du répondant, quoi. Bien. Donc maintenant, regarde en dessous, il y a les axes d'amélioration. Être réticent à travailler en équipe, tu vois, à moins d'en être le chef. Donc, tu vois un rouge qui est dans une équipe qui n'a pas de poste de hiérarchique, tu vois le problème que tu peux avoir? Ah bah c'est clair. Il va prendre le lead et il Eh va oui. imposer des choses. J'ai eu une personne comme ça, j'ai eu un conflit à gérer. Sa collègue, elle marche avec des talons, ça fait du bruit, ça l'énerve, et elle va la voir et lui dit, tu sais quoi, tu mets pas de talons quand tu viens travailler ici. Mais t'es qui pour parler? Je lui ai dit, excuse-moi, c'est quoi ton poste? Et excuse-moi, c'est quoi tes fonctions? À quel moment tu t'es senti légitime de donner ce genre de communication? Je te rappelle à ta collègue. Mais tu sais, c'est hyper marrant. Donc, tu imagines que dans la gestion de conflit, il va falloir qu'on demande au rouge d'arrêter de se comporter en chef alors qu'il n'est pas le chef. Tu vois, d'arrêter d'outrepasser l'autorité et les prérogatives. D'arrêter d'abuser de la crainte pour créer l'émulation. Tu comprends? Ça, c'est les efforts et donc l'engagement qu'on doit obtenir quand on fait une gestion de conflit avec la personne pour qu'elle fasse l'effort. Tu vois? Ouais. Bien, allons sur le jaune pour qu'on voit, parce qu'on a encore quelques minutes. Donc, bien, on va prendre l'environnement optimal du jaune. D'accord? Les talents, je vous les ai laissés, vous les aurez dans les slides. Des missions qui favorisent les contacts humains. Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait des contacts. Expression originale de soi-même favorisée. Il faut qu'on lui laisse le temps de pouvoir parler, s'exprimer, créer des choses nouvelles. Et non pas lui dire « Qu'est-ce que t'es chiante ?» Tu vois? Tais-toi. Ma cliente ce matin, elle ne veut pas donner des spéculoos avec le café à ses clients. Donc, dans l'agence immobilière, c'est une agence immobilière, eh ben, elle a fait des cookies maison elle-même. Et les autres la regardent en disant « Mais t'es complètement dingue, qu'est-ce que tu fais, etc. » Pourquoi on ne la laisse pas avoir une expression originale d'elle-même favorisée? Pourquoi on ne lui laisse pas une liberté de mouvement et d'action? Pourquoi on veut la forcer à rentrer dans un cadre? Tu la rentres dans un cadre, tu as un conflit. D'accord? Ouais, puis c'est quelqu'un de malheureux. Bien sûr. Après, tu as vu les erreurs à éviter. Tu ne t'appropries pas ses idées. Tu ne parles pas d'austérité, tu vois? Tu n'es pas impersonnel et exclusivement centré sur la tâche. Tu vois, donc la dernière fois, j'avais collègue bleu, collègue jaune. Et la jaune regarde la bleue et lui dit « Je comprends maintenant pourquoi ça t'emmerde quand je viens te voir et que tu me réponds jamais. » Et l'autre, elle lui dit « Ben oui, c'est chiant. » Et elle dit « Mais moi, j'ai besoin de ça. » Oui, mais encore une fois, dans la gestion d'un conflit, tu n'es pas censé imposer à l'autre ta façon d'être. Et dans les efforts du jaune, tu vois, prendre des décisions basées sur une analyse trop superficielle, il va falloir qu'il écoute un peu plus le bleu. Il va falloir qu'il regarde l'analyse que le bleu fait, tu vois. Ouais. Il aura des efforts. Bon, rapidement, si on passe sur le vert, comme ça on pourra faire après question-réponse. Ouais. On fera pas le bleu pour la peine. Oui, très bien. Donc le salaud. Nécessité de fortes capacités à travailler en équipe, tu vois, à s'identifier à celle-ci. Maintien d'un rythme régulier, d'une performance constante. Il ne comprend pas les objectifs délirants. Il ne comprend pas qu'on change tout son programme de travail tu vois, en une minute. Il ne comprend pas qu'on lui demande d'aller dans une direction et qu'on la change le lendemain. Ben, ça le perturbe. Maintenant, c'est le lundi matin qu'on fait le rapport, c'est pas le mardi. Bien, exactement. Et tu vois, il y a la sécurité de la situation professionnelle. Donc le rouge, lui, il se dit, bon, allez, on change d'axe, on change de stratégie, on fait ci, on fait ça va trop vite. Ben, il va perdre le vert. Le vert, bien sûr, le vert ne lui dira pas forcément, mais on va créer une souffrance. On aura un conflit latent. Vous voyez? Tu vois, dans les erreurs à éviter, on ne fonce pas la tête la première dans le travail ou l'ordre du jour. On ne s'en tient pas froidement, tu vois, au travail. On n'est pas trop bleu. Tu vois, on n'exige pas en le menaçant. Donc le vert, lui, tu as vu par rapport à ça, ben, il doit résister, tu vois, passivement à la pression et au changement. Ça, il le fait. Ben, on lui dit maintenant, prends plus d'initiative. C'est ce que tu proposais tout à l'heure. Allez, ouais. On donne une chance au bleu quand même, le dernier. Allez, voilà, 20 secondes. Lui, l'environnement optimal, il faut que ça soit très structuré. Donc, j'ai eu un gros client, j'ai 6 jaunes, 1 bleu. Les 6 jaunes, ils disent wow, c'est génial, on s'entend super, c'est top. Et je dis, vous voulez avoir le feedback de la personne bleue? Ils me disent oui. Il me dit, je peux dire ce que je pense? Oui, bah, c'est l'équipe la plus désorganisée que je connaisse.
On fait 3 fois la même réunion sur des sujets qui sont inintéressants. Il n'y a jamais de compte-rendu. Et tu vois bien qu'il y a un moment, ils ne peuvent pas s'entendre. Et pourquoi ils ont intégré un bleu et pourquoi ils n'acceptent pas que le bleu, il a besoin d'un environnement structuré? Tu vois? Bon, maintenant, regarde les axes d'amélioration de notre bleu dans une gestion de conflit. Il faudra qu'il arrête de critiquer toute approche qu'il ne considère pas comme purement logique ou factuelle. Donc, ça veut dire ouverture d'esprit aux idées du jaune, ouverture d'esprit à l'esprit du kiff du vert. Tu vois? Donc, à chaque fois, je prends les 2 personnes, je les réunis, je leur fais lire tout ce que vous avez sous les yeux là, et je leur dis maintenant, quel effort, d'abord, est-ce que tu as compris comment l'autre fonctionne? Oui, très bien, quels efforts tu es prêt à faire? Et de l'autre côté, idem, est-ce que tu as compris comment il fonctionne? Bien, quels efforts tu es prêt à faire? Et du coup, je fais un plan d'action, tu vois, dans ma gestion de conflit, basé sur la liste des sujets que vous avez sous les yeux. Voilà, on a fini. Alors, en bleu, oui, vous avez moins 1 minute pour poser vos questions. Donc, pas de questions-réponses. Débordé. Bon, je rigole. En jaune, allez-y, amusez-vous, écrivez des trucs. Et d'ailleurs, merci pour tous ceux qui ont mis votre mail. Vous recevrez donc effectivement les bonus et les slides. Et donc, vous avez quand même le droit là de prendre la parole. Mais dépêchez-vous, hein, je vois que les questions ne fusent pas. Donc, on a été tellement bon, on a tout couvert parfaitement, vous avez tout compris, c'est génial. Merci, au revoir. Non. Allez, est-ce que quelqu'un a une question? On a déjà débordé d'1 minute. Il y avait juste des problèmes de connexion. Non, ça c'était problème de connexion, hein, donc il n'y a pas de questions jusqu'à présent. Très bien. En tout cas, espérons que ça a été clair pour vous. Ouais, donc dites-nous avec un oui, vous voyez, tout le monde fait oui. C'était super, vous avez compris des choses? Non, parce que sinon, on a l'impression qu'on parle dans le vide, quoi. Hein. Elodine dit merci pour ces éclairages. Bon. Et nous avons donc très clair merci. Oui, dit Sophie. Bon, ça va, ça me rassure. Très intéressant. C'était très intéressant. Merci, super. Ok, cool. Super. Merci pour vos accusés de réception. Donc, pour info, nous serions disponibles pour éventuellement vous faire des propositions de formation sur mesure dans votre entreprise pour vos équipes sur le sujet, pas que des conflits bien entendu, hein, mais sur le disque particulièrement. Donc Tristan propose aux entreprises éventuellement un profil disque gratuit à titre d'essai dans le but évidemment d'en vendre plusieurs dans l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous écrivez un petit mail à tristan@lepractice.fr. On a donc des e-learning, on en a 18 qui couvrent chacun un sujet, qui coûtent extrêmement peu cher. Vous voyez, ils coûtent 19 € pour le conflit et donc vous avez 20% de réduction. Donc, ils coûtent soit 19, soit 38 €. On a un total accessible au CPF, une formation complète au management accessible au CPF avec les modules e-learning et des masterclass hebdomadaires. Et qu'encore une fois, on fait du sur-mesure, bien entendu, pour votre entreprise ou vous. Et dernière chose, j'ai développé très récemment une formation sur l'IA, sujet majeur, extraordinairement intéressante. Si vous êtes intéressé, j'enverrai aussi des infos grâce à votre mail que vous me mettez dans le chat. Voilà, écoutez, dernière question? Non, c'est que des remerciements. Très bien, parfait. Merci à vous en tout cas. Et puis, bon courage. Et puis, utilisez ces outils, vous verrez, ça fonctionne très, très, très bien. Merci, à bientôt. À bientôt.